Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous revoir dans cette nouvelle vidéo où on va voir l'incidence du droit de visite et d'hébergement sur la pension alimentaire. Alors, pour qu'il y ait pension alimentaire et droit de visite et d'hébergement, il faut que le juge des affaires familiales ait fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant dans un jugement. Une fois que c'est fait, que vous avez votre jugement qui fixe la pension alimentaire et le droit de visite et d'hébergement, on va voir comment l'un influence l'autre. Alors, première chose, même si c'est très agaçant et très pénible, si le parent qui doit vous verser la pension alimentaire ne le fait pas, vous ne pouvez pas suspendre les droits de visite et d'hébergement. On a un enfant au milieu, c'est très mal vu par les juges et c'est surtout une infraction pénale, c'est ce qu'on appelle une non-représentation d'enfant. On ne vous paye pas la pension alimentaire, vous agissez au civil, vous faites exécuter par huissier de justice ou vous portez plainte pour abandon de famille si vous le souhaitez, mais vous ne pouvez pas suspendre les droits de visite et d'hébergement ou ça va se retourner contre vous et ce n'est pas la solution. Ensuite, si la pension alimentaire ne vous convient plus ou si vous devez la fixer pour la première fois, quelle est l'influence du droit de visite et d'hébergement sur la fixation de la pension alimentaire? Alors, plus le père ou la mère qui doit bénéficier de ce droit de visite et d'hébergement verra l'enfant, et moins la pension alimentaire sera grande. Et moins il verra l'enfant, et plus la pension alimentaire sera grande. Pourquoi? Parce qu'on considère que lorsqu'il a l'enfant sous sa garde, en week-end, ou même les milieux de semaine et le week-end, c'est autant de temps où vous n'avez pas de frais pour l'enfant, notamment des frais alimentaires, et donc la pension alimentaire baisse. C'est pas pour autant qu'en résidence alternée, paradoxalement, on ne peut pas avoir de pension alimentaire. Il arrive régulièrement qu'on ait des pensions alimentaires, notamment lorsque les revenus des parents sont très différents. Dans ce cas-là, il se peut que le parent qui ait le plus de moyens verse une pension alimentaire à l'autre parent qui ait moins de moyens pour pouvoir élever l'enfant lorsqu'il l'a sous sa garde. Vous pouvez toujours revaloriser cette pension alimentaire si effectivement au début l'autre parent voyait très régulièrement l'enfant et c'est plus le cas. Pas forcément parce qu'il ne veut plus voir l'enfant, mais aussi parce que l'enfant grandit, qu'il est peut-être adolescent et qu'une résidence alternée devient un peu pénible pour lui ou que aller chez l'autre parent le mardi ou le mercredi, ça ne lui convient plus. Et dans ce cas-là, comme on a une baisse du droit de visite et d'hébergement, vous pourrez par conséquent demander à ce que la pension alimentaire soit augmentée. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube et même à mettre un thème que vous voudriez que j'aborde avec vous dans les commentaires. À très vite!